Je continue ou j'arrête? Tu peux continuer, hein? Et Ok, vers 25, on donnera la parole à Bernard qui va nous expliquer, Bernard et David qui vont nous expliquer comment ça va se passer. d'accord. Meleya melachim Adonai, Melech hamelchim Adonai, Hallelujah, glory al Rey de Reyes. Desde Sion resplandece tu gloria, tierra y cielo proclaman tu poder. Tu nombre santo llena las naciones, Rey eterno, digno de creer. Melech hamelachim Adonai, Shem Yakadosh leolam vaed. Rey de reyes, Señor, tu nombre es santo por siempre. Rey de reyes, tú reinas por siempre. Gloria y poder al Mesías eterno. Ata HaMelech lenetzach Adonai. Toda la tierra a ti cantará. El sonido del shofar se levanta, anunciando que tú volverás. Toda lengua confesará tu nombre, Jesús Mesías, nuestro Shalom. Hosanna ben David Hoshiana, el Cordero vive, reina aquí. Melech hamelachim, Shejina nos cubre, toda rodilla se postra ante ti. Rey de reyes, digno eres tú, la creación declara tu virtud. Ata HaMelech lenetzach Adonai, reinas por siempre, Yeshua Shalom. Melech hamelachim Adonai, Lenetzai, Lenetzai, Amen. Lenetzai, Amen. Meleya. Hay, la, 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 la. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et
de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé et le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Adon hakavod, melech hamlachim, shemesaka u'marpeh bichnafeah.
Alléluia. Вселенной и камень нашего спасения. Хвалите Творца Вселенной и камень нашего спасения. Хвалите Творца Вселенной и камень нашего спасения. Хвалите Творца Вселенной и камень нашего спасения. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Его руки земли глубины, и все холмы, все вершины. Его руки земли глубины, и все холмы, все вершины. Его руки земли глубины, и все холмы, все вершины. Его руки земли глубины, и все холмы, все вершины. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Создал Он моря и океаны, и сохшие пустыни барханы. Создал Он моря и океаны, и сохшие пустыни барханы. Создал Он моря и океаны, и сохшие пустыни барханы. Создал Он моря и океаны, и сохшие пустыни барханы. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Придите и поклонитесь, и славу Творцу воздайте. 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 Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу, велик наш Бог Адонай. Кто такой, как Ты, Господь наш? Поем Тебе мы славу,
Amen. Donc Bernard et David vont nous donner les instructions. Suivons bien les instructions. Pas de chat pendant la lecture de la parachate. Je sais, et puis on va voir comment on fait avec les micros. Instructions donc de David et de Bernard avant de débuter. Rak Purim Sameach Lechulam. Soyez bénis en tout cas. Alors, comment on va procéder? Eh bien, nous allons lire sur notre écran la Megillah d'Esther, le livre d'Esther. Chacun à notre tour, nous allons vous désigner et on va lire portion par portion jusqu'à la fin de la Megillah. Ça va? Voilà. Donc, est-ce qu'on a prié avant? Oui. Tout est fait? Ok. Oui. Eh bien, donc, nous allons commencer avec Esther, chapitre 1, verset 1, et je vais demander au hasard à Solange de commencer notre lecture. Et tu vas jusque... ah oui, c'est toi, David, qui partage jusque... Descends un peu pour voir jusqu'où... Parce qu'il y a des chapitres qui sont très longs. Il y a 22 passages, Ben voilà, 22 versets. voilà, jusqu'au verset 22. Moi, je prends le 10e chapitre. Voilà. Il y a exactement 2 versets. Voilà. Donc c'est une version Louis II et j'avancerai au fur et à mesure et vous voyez, c'est partagé, l'écran de lecture est partagé. Donc ça se situe sur le livre de Louis II, enfin la Bible Louis II, de façon à ce que nous ayons tous la même lecture. Voilà. Donc Solange, si tu veux commencer, voilà. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 185 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus grand petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il ordonna à Mehuman, Iza, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était une belle figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait après de lui Karshena, Shétar, Anmata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques?
eunuque. Mémucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la reporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi. Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi qui sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole du Mémucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Nous allons faire le chapitre 2. Bon, puisque David est tout près de Solange, si tu veux bien commencer le chapitre 2, je pense qu'il y a une coupure dans le chapitre 2. 23 versets. 23, ben oui, c'est comme Solange, c'est bien. D'accord, donc je le lis en entier, pas de problème. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: quand on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut, et il trouvera grâce devant lui. Il l'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes
dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sur la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller voir le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui était le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Amen. Alors, chapitre 3. Michel, tu veux bien? C'est trop petit pour moi, là? Oui, laisse-moi 30 secondes pour augmenter le caractère. Ok, Ça va comme ça? ça va, oui. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatta, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent
entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 3e jour du 1er mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'agneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut ainsi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. 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 Ruth, tu veux bien lire le 4e chapitre? Oui, je veux grossir. Voilà. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait l'ordre du roi et son édit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes là, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié en vue de leur destruction à naître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer la faveur de son peuple, en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu
tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Alors, chapitre 4, chapitre 5, je vais le lire. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi rendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amam au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez de suite chercher Amam, comme désire la reine Esther. » Et le roi se rendit avec Amam au festin qu'avait préparé Esther. Pendant qu'on buvait du vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et le cœur content, mais lorsqu'il vit la porte du... si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amam au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Amam sortit ce jour-là, joyeux, le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir. Il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Amam leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour élever en dignité, et du rang qui lui avait été donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Amam, et il fit préparer le bois. Myriam, tu veux bien lire le 6e chapitre? Tu es là, Myriam? Oui, je suis là. Ah, Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des Annales, les chroniques,
on le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtha et de Tcherest, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Le Juif qui était assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée. Il le promenait à cheval à travers la ville, à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérès, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, et Zérès, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lesquels tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme ils lui parlèrent encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen, amen. Amen. Alors le chapitre 7, Éric, tu veux bien nous le lire? Amen. Le roi Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin, pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Aman, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman.
Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit: Qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois, qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. Alors, chapitre 8, Lisiane? Oui. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors: Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée: Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et elle a été pendue au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et que l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le roi, l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre eux, les peuples du pays, se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. Alors, le chapitre 9, Pierre? Shalom à tous. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis.
Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, pour y mettre les mains sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces de satrapes, les gouvernements, les fonctionnaires du roi, soutenèrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, et ils tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur put ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon et Asphata, Parata, Adaldia et Aridata. Parmashta, Arzizai, Aridai et Vajezata. Excusez-moi. Les 10 fils, les fils d'Amam, fils d'Amegdata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et ont fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes, les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Quelle te sera accordée? Enfin, elle te sera accordée, pardon. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit promis aux Juifs qui sont à Suse d'agir comme demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Amam. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les 10 fils d'Amam. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les Juifs qui étaient dans la province du roi se rassemblèrent et défendèrent leur vie. Ils se procurèrent du repos et se délivrant de leurs ennemis. Et ils tuèrent 74 200 qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois de Hadar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étaient rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposaient le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient les villes sans murailles font du 14e jour du mois de Hadar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses, il envoya ces lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, au près et au loin. Et il prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois de Hadar. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours de festin et de joie que l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, ce que Mardochée leur écrivit. Car Amam, fils d'Amegdata,
l'Aggadite, ennemi de tous les Juifs, avait forcé le projet de les faire périr. Et ils avaient jeté le pur, c'est-à-dire le sort de les tuer et de les détruire. On va demander à Brigitte de continuer, si tu veux bien, verset 25, jusqu'à la fin. Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abigaï et le juif Mardoché, écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoyait des lettres à tous les Juifs dans les 120... Attends, parce qu'il y a ta photo que je ne vois pas. Il faut descendre un peu, s'il te plaît. Oui, attends. Descendre. On envoyait des lettres à tous les Juifs dans les 120, je ne sais pas lire, provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Tu continues avec le chapitre 10 et il y a quelques versets seulement. Moi aussi. Le 10, oui. D'accord. Il y a 3 versets donc. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci à tous pour Amen. votre contribution. Amen. Alléluia. Voilà. Avant d'arrêter, je crois qu'il est bon de résumer le livre et qu'on entende un ou deux petits commentaires. Je rappelle que ce livre d'Esther est très important. Chapitre 1, nous avons lu le festin d'Assuérus, n'est-ce pas? Amen. Et aussi la désobéissance et disgrâce de la reine Vashti. Vashti. Au chapitre 2, nous avons lu Esther choisie pour reine. Et on peut dire Amen. Chaque fois que je Alléluia. dirai Esther et Mardochai, Amen. Si je dis Aman, on dit ouh. On peut faire du bruit là, n'est-ce pas? Esther au chapitre 2, choisie pour reine. Et au chapitre 2 toujours, il y a conspiration contre le roi, découverte par Mardochai. Mardoché. Amen. Maintenant, au chapitre 3, Aman. Ouh. Allez, on tape, on fait du bruit. Allez, on y va, on y va. Aman, mourit du roi. Édit de mort contre les Juifs. Au chapitre 4, nous avons lu la consternation et le jeûne parmi les Juifs, d'où le jeûne d'Esther. Esther, alléluia. Amen. 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 5, démarche d'Esther auprès du roi. Et aussi Aman, Esther. Yeah. Aman
cherche à faire périr Mardochai. La Mardochai, on peut dire oui. Chapitre 6, honneur accordé à Mardochai et humiliation d'Aman. On y va. Chapitre 7, Aman. Aman dénoncé par Esther est mis à mort. N'est-ce pas? Aman. Et vous connaissez aussi Aman Rey, quelque chose comme ça, là, un ayatollah qui n'est plus là, notre sœur ayatollah n'est plus là, ayatollah plus là. Oui. Chapitre 8 est dit en faveur des Juifs, alléluia. Chapitre 9, vengeance des Juifs. À moi la vengeance, à moi la rétribution, mais Dieu l'aura permis. Et puis, il y a la fête de Purim au chapitre 10, éloge de Mardoché. Amen. Amen. Pour terminer, avant de remettre la parole donc à Bernard et à David, y a-t-il quelqu'un qui veut faire un petit commentaire? Je rappelle qu'Aman représente le Satan. Amen. Ouais, oui. Aman. Comment il s'appelle l'autre là? Amalek, ah oui, c'est vrai. Amalek, Hitler, toute cette bande, Oui. Jézabel, toute cette bande-là, ils nous trouveront sur leur chemin pour le résister, n'est-ce pas? Esther, oui, Esther représente l'épouse, bien sûr Israël d'abord, mais l'extension d'Israël qui est la Keïla. Amen. Et le roi, quand on parle du roi, on vous a dit que dans Esther, on ne voit jamais le mot Dieu ou Elohim apparaître, mais il est là. Voilà pourquoi vous avez des gens parmi nous qui sont maquillés, qui sont masqués aujourd'hui, comme Bernard, ton masque est très beau, n'est-ce pas? Merci pour mon masque. D'accord. Alors, on dit que Dieu est caché, mais il est là. Il est là, il est là. Et donc, quand on parle du roi, en fait, on parle du Malach Amlachim. Malach Amlachim. Malach Amlachim. Pardon, non, tu as raison. On parle des anges, donc j'ai dit Malach. C'est plutôt le Melech Amlachim. Melech Amlachim. Malach, c'est les anges, d'accord? Malach, c'est les anges. On a Malach Adonai, on sait qui c'est, mais le Melech Amlachim, Melech Amlachim, alléluia. Et Mardochai, donc, il représente quoi encore pour nous, Mardochai? Celui par qui? Yeshua. Alléluia, le salut viendra. Alléluia. Amen. Un petit commentaire, on va pas vous retenir longtemps parce que demain, nous nous rencontrons encore. Il y a quelqu'un qui voulait faire un petit commentaire. On ne pose pas de questions aujourd'hui, juste un petit commentaire. Oui, moi, Oui, vas-y. pardon. Je voulais juste dire à toutes les femmes que du groupe, hein, j'ai rien contre les hommes du groupe, mais je voulais juste dire à toutes les femmes qu'on peut toutes être des Esther et que même nous avons le poids de faire changer des choses et beaucoup d'ailleurs parce que les femmes ont une grande place dans le cœur de notre Père. Voilà. Alléluia. Alléluia. Nel, tu voulais dire quelque chose, Nel? Oui, je vais voir si j'ai le micro allumé déjà. Vous m'entendez? Oui. On t'entend très bien, oui. Le mot lagadite, du ouh, lagadite, j'ai été regarder et ce serait un descendant de Goliath. De qui? Goliath. Ah, de Goliath. Ah bon, d'accord. Waouh. Parce que Goliath était aussi un guidite, comme c'est dit, mais bon, voilà. Je pense que c'est intéressant, hein? Oui. Amen. Absolument. Ouais. Voilà. Donc, voilà le roi Cyrus, Hamelech type d'Adonai, n'est-ce pas? Le roi Messie même, hein, n'est-ce pas? Par son fils Yeshua. Mardochai est un type de la roi HaKodesh, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. La reine Esther, type d'Israël et de la Keïla. Aman, type de Satan, n'est-ce pas? Amen. Type de Satan, on dit... Il est sous nos pieds, c'est ce que nous étudions en ce moment. Il est sous nos pieds. Oh, il y a même quelqu'un qui a envoyé un diable là, mon vieux. Voilà. Bon, mes frères, n'oubliez pas, ce que femme veut, Dieu le veut. Ah. Bon.
Bon, La femme est l'avenir de l'homme. c'est une révélation extra-biblique, ça, d'accord. D'ailleurs, Alors, Michel, nous espérons que ta femme est là à côté, qu'elle a bien entendu. Hein. Il faut pas, bon, il faut pas oublier qu'il y avait une femme qui s'appelait Jézabel aussi, hein, et Dieu, il voulait pas ce qu'elle voulait, hein. pas du tout. Voilà. Bon, nous nous rencontrons demain à la même heure, 18h45, mais je remets la parole à Bernard et à David s'il y a des choses à annoncer, s'il y a des choses à dire. Et peut-être qu'on prend un dernier commentaire, un dernier commentaire avant un dernier court commentaire. N'oubliez pas de rester genoux, on est en fête, mais on reste genoux à terre pour Israël. Trump dit le plus gros choc est à venir. Le plus gros choc est à venir. Édition spéciale, le plus gros choc est à venir. Et nous savons de quel côté nous sommes. Alléluia, alléluia. Ils ont visé le bureau de Netanyahou. Je n'ai pas de détails si ça n'a pas été atteint, je ne crois pas. Mais voilà. Donc, le plus gros choc est à venir et nous sommes du bon côté. Amen. Amen. Plus rien à dire. N'oubliez pas que demain, c'est vraiment, Pourim, c'est aussi le lâcher prise, dans le sens, on lâche prise si on se remet encore plus dans les mains du Seigneur. Voilà. Amen. Allez, cherchez vos bouteilles de vin, déjà. J'exagère, hein, d'accord. Ah, c'est recommandé. C'est un jour de fête. Voilà. Normalement. Amen. Voilà, Bon. c'est le seul jour où on peut insulter les autorités, etc., etc. Mais nous faisons les choses avec l'esprit de modération. Voilà. Amen. 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 Alors demain, je vous donne rendez-vous, donc, même heure, 18h30 pour les réglages de son, 19h30 pour l'enseignement. L'enseignement sera basé sur le jeûne. Le jeûne avec un accent circonflexe. Hein. Ah, ok. Merci. Merci de la précision. Merci. Non, On a cru que les vieux étaient exclus. On a cru que tu faisais de l'agisme. On a cru que les vieux étaient exclus. Donc, voilà, on va parler du jeûne bien sûr biblique, du jeûne que nous pratiquons généralement, parce qu'il y a toutes sortes de jeûnes. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 19h30, parce que nous avons tous jeûné et peut-être qu'il y aura des petits témoignages concernant le jeûne, comment faire et ainsi de suite. C'est ça. Ça va? Alors voilà. Témoignages de guérison, témoignages de réponse, témoignages. Voilà. On veut des témoignages demain aussi, hein? Amen. Amen. Voilà, alors samedi, bien sûr, c'est Shabbat. Shabbat, c'est quitter ça. C'est donc le thème principal, c'est le veau d'or. Mais bon, lisez-le. Et dans l'Haftara, je pense que c'est Élie contre les faux prophètes. Donc voilà, lisez-le, imbibez-vous de tout cela et mettez-le bien sûr dans notre temps actuel. Voilà, David, tu as autre chose à Je communiquer? donnerai juste un petit verset qui me vient à l'esprit pendant qu'on a loué tout à l'heure le Seigneur et la paracha, enfin, pas la paracha, mais le livre d'Esther. Je rappellerai juste une chose, c'est que le Seigneur nous prévient qu'à la fin des temps, il dira que vous entendrez parler de bruit de guerre et de guerre, mais ne vous inquiétez de rien parce que le Seigneur est proche, est à la porte. Il faut que ces choses arrivent pour que justement le Seigneur puisse revenir. Donc ne soyez pas dans la crainte et dans la peur, mais soyez dans la victoire parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de perte voilà, il nous a donné un esprit de victoire dans son sacrifice et dans sa résurrection. Et c'est ça qu'il faut proclamer aujourd'hui afin que les gens viennent à Yeshua et le connaissent véritablement. Voilà, je voulais terminer la réunion par ce verset biblique. Amen. Chag Purim Sameach. Mais est-ce qu'on peut demander à un Canadien, on ne les a pas entendus avec leur bel accent canadien, de terminer par la prière? Un Canadien ou une Canadienne? On y va, le premier ou la première? Je vais prier. Merci. Amen. Merci éternel pour cette fête qui te rappelle, sur Dieu, que dans notre vie chrétienne, qu'on soit juif ou non juif, tu es venu nous délivrer, sur Dieu, du véritable Aman qui est Satan, qui nous avait étudiés, qui faisait en sorte, sur Dieu, on était comme dans un cul-de-sac.
Puis on ne pouvait Hmm. pas en tout se tourner vers toi. On n'avait rien à faire dans notre chair. On ne pouvait pas te plaire, on ne pouvait pas te glorifier. Je te remercie, Hmm. Seigneur Dieu, que Yeshua est venu sur terre il y a 2000 ans, qui est venu nous délivrer, Seigneur Dieu. Toi qui es le véritable Alléluia. roi des rois, le Seigneur des Alléluia. seigneurs, qui est venu nous délivrer, Seigneur Dieu, de ces chaînes, puis tu nous as rendus à la liberté. Merci, Éternel, pour ta paix, ton amour, qu'est-ce que tu fais pour nous, afin que, à cause de ton nom, les peuples connaissent qui tu es réellement et qu'ils puissent te glorifier sur terre en ton Fils. Amen. 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 Joyeux Pourim et à demain. À Bye. demain. À demain. À demain. À demain.